Rendez-vous, un terrain connu et hostile pour le Stade français. Rendez-vous à Oyonnax. Quand on parle de stades qui font la différence, on est obligé de citer Charles Mathon et ses irréductibles supporters. Nombreux sont ceux qui s'y sont cassés les dents la saison dernière. Frédéric Viard, vous qui êtes sur place, vous pouvez nous confirmer, à Oyonnax, on sait recevoir. Oui Isabelle, et c'est une habitude que le public ne veut pas perdre. Rendez-vous compte, seulement 2 équipes se sont imposées ici pour le retour d'Oyonnax dans l'élite l'année passée. Montpellier et le Stade français, justement. Terre hostile, disiez-vous, mais fervente surtout. Il y avait plus de 11 000 spectateurs aujourd'hui dans ce nouveau Charles Mathon, avec une ambiance toujours aussi folle, mais bon enfant également, parce qu'il faut un peu de cela. Terre hostile également, mais pour les joueurs d'Oyonnax, surtout en début de match, à l'image de Guillaume Boussex qui prend un coup sur la tempe, et c'est une arcade qui saute, mais quand même Oyonnax qui décide de faire du jeu, qui profite du jeu au pied du Stade français un petit peu moins bien géré, moins bien contrôlé. Résultat, derrière on a des hommes qui savent faire, à l'image d'Hansen Pioul avec ce petit coup de pied, et derrière à la lutte Yohanné et Yves Dongui. Le premier sur ce ballon, c'est Yves Dongui qui peut derrière aplatir malgré le retour d'Inou. Monti Yohanné à la lutte avec Yves Dongui. C'est un essai qui sera validé à la vidéo. Il y a une petite poussette, mais bras contre bras, rien de bien flagrant, et derrière le ballon qui est bien aplati, et voici Oyonnax qui mène 5-0 puisque cet essai ne sera pas transformé. Bon, pour le moment ça va pour Christophe Furios, mais c'est pas encore franchement la grosse rigolade, mais surtout son équipe montre beaucoup de choses. Lui qui avait parlé d'un match ridicule la semaine passée à Bayonne voulait une révolution de velours. C'est une révolution au pied surtout que proposent les joueurs d'Oyonnax, avec encore une passe cette fois-ci d'Ourdapileta à nouveau pour Yves Dongui, mais Monti Yohanné le premier sur ce ballon, un petit peu seul à la lutte avec Yves Dongui notamment. C'est le joueur d'Oyonnax qui le récupère ce ballon. Regardez Christophe Berdos qui regarde lui son assistant et qui valide cet essai. Ce sera un tout petit peu plus net, vous allez voir sur le ralenti. Monti Yohanné en 2 temps récupère le ballon, mais Inou le laisse faire face à Yves Dongui, et c'est Dongui qui arrache le ballon pour aplatir et réussir son doublé. Un petit peu inquiet Gonzalo Quesada, ça fait déjà 2 essais encaissés, et puis en face seulement l'opportunité de prendre des points avec Filleul. Regardez monsieur Berdos qui marque bien là où il faut tenter la pénalité. Jérôme Filleul, lui, un petit coup d'œil sur Berdos. Monsieur Berdos est parti, il gagne 1 mètre. L'expérience, ça peut marcher. Le vice de Jérôme Filleul, oui, mais voilà, monsieur Berdos, lui, était attentif et le force à reculer. Petit moment sympathique qui n'empêchera pas Jérôme Filleul de réussir cette pénalité. Ce seront les seuls points marqués par le Stade français dans cette première période. 13-3, oui, mais il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions pour Oyonnax qui ne sont pas concrétisées. Voilà pourquoi il fait un petit peu la moue Christophe Furios. La deuxième mi-temps est un petit peu plus compliquée au niveau de la mêlée. Écoutez monsieur Berdos. Allez, pam pam, allez. Voilà, pam pam, allez, notamment pour Tichit et pour Koubriachvili, car la mêlée n'est pas assez stable. Et puis il y a beaucoup de rugosité. Regardez cette charge de Mostert sur Thibault Lassalle. Ce sera à l'arrivée, on a eu peur, mais ce sera à l'arrivée juste une acromio pour le deuxième ligne d'Oyonnax. C'est encore un deuxième ligne qui est blessé après Lagrange. Mais regardez aussi la domination dans cette seconde période en mêlée de la part d'Oyonnax. C'est un petit florilège, on en a sélectionné 3, et à l'arrivée c'est une pénalité sifflée par monsieur Berdos et qui permet à Ourdapileta de redonner un petit peu d'avance, un petit peu d'oxygène à Oyonnax. On joue depuis 60 minutes et cela fait 19-6 avec Ourdapileta qui réussit 3 sur 6 coups de pied pour le moment. C'est moyen. Jeff Dubois, lui, est plutôt mécontent de la performance de son équipe qui est très très moyenne. Lorsqu'ils ont le ballon, ils font des en avant ou alors ils subissent la pression d'Oyonnax, les joueurs du Stade français, à l'image de Yohanné qui se fait saucissonner par les Oyomènes. Les Oyomènes qui récupèrent le ballon par Ourdapileta sur cette passe vraiment très moyenne de Sergio Parissé pour Jules Plisson qui était rentré peu de temps auparavant. Et voici le 3e essai, celui du bonus offensif pour Oyonnax et pour Ourdapileta. Très bonne note côté technique, au niveau artistique. Ouais, c'est très moyen le petit pied pour juste avant de se poser. C'était moyen, ce n'était pas vraiment un plongeon du Super Rugby. La dernière opportunité peut-être pour les Parisiens pour supprimer le bonus offensif d'Oyonnax. Oui, mais voilà, il y avait notamment Hansel Pioun dans cette équipe d'Oyonnax aujourd'hui et qui déchire toute la défense du Stade français pour aller marquer le dernier essai pour sceller la victoire. 33-6 aujourd'hui pour Oyonnax. Première victoire donc pour ce premier match à domicile, première victoire bonifiée.